Bolamu bandeko ya leo njoleo na magazine ya mokolo malelo to pesi bino mbote esengo ezali ya kukuta na bino lisusu kasi bandeko ya leo njoleo tango nyonso to mesana ko ya liboso na bino pona ko lakisa bino pona ko informer bino na mami nyonso zali koleka na République démocratique du Congo pe bipai na bipai kasi mokolo malelo soki to yesu liboso na bino boyebi ete bana basila kobota na mabota na biso bazali pe na motuya parce que bazalaka penza na valeur ebele na kati ya libota to yebi que non eza ba famille ebele soka za na bana te ezalaka penza pasi mingi kasi mokolo malelo na kati ya hauteur du fleuve ezali na cérémonie moko ya monene esile koleka kuna eza na dame moko une dame de fer madame moko oyo amesana oyo asalisaka bana oyo babotamaka na ba malformation boyebi ndenge nini bana ebele na mabota ebele babotamaka kasi asali na malformation mususu kote ya moto mususu kote ya makolo mususu na maboko ba malformation eza ya lolenge na lolenge kasi ya une dame na kombo ya madame Liliane oyo bongo asalisaka bato asalisaka surtout bana wana na ba propre moyen na ye na moteur malamu na bonne foi na o azalaka na yango nde asalisaka bana wana kasi na ko salisa bana wana en tout cas asalaki banaki na moyen moko ya mukie donc ezalaki donc mawa ya motema ya bo maman et sala ete akuka ko salisa bana wana bazwaka basalaka balekaka na ba opération alors yango wana na mokolo malelo ye bongo azali nommé comme ambassadrice ya RDC donc eloko est nommé ya ambassadrice ali Croix-Rouge par rapport ya lisungi na ya salisaka bana tokola na ndenge nini DG ya hôpital Kalembelembe alobi ndenge ni mama wana sila ko aider parce que ebite hôpital Kalembelembe za bisika wapi bana mike bakena ko se faire soigner kasi balobi ba témoigner babolamu ya maman Liliane lolenge nya salisaka bana kasi mokolo malelo ye asi kozala nommé ambassadrice ya Croix-Rouge awa na kati ya RDC kasi na kolobale na koyoka ye azali na posa te azala penza ambassadrice internationale pona ko défendre bana o babota wana malformation il y a deux fois bana wana bazaka penza trop négligé deux fois comme on a mobota boti mwana ya moni que mwana wana azala malformation abwaki ye asondole na nzela azokene kotelengana kasi maman Liliane na mokolo malelo azali nommé ambassadrice ya bana na nyonso baboti bazana moni ke bana na ye azala malformation oyo nyonso moni ke mwana na ye azala malamu te donc maman Liliane azali wana pona kosunga bana wana alors to kokende penza mosika mingi te tola na lolenge nini cérémonie wana elekaki kuna na ngambu ya hôtel du fleuve tola na ndenge nini ye alobaki souci na ezaki nini pona bana o babota na ba malformation bongo ezalaki bongo na reportage ya Thierry Batondoko Tolanda. Ministre d'État, ministre du genre, famille et enfants, et on clôturera. Je demande à toute l'assistance de s'élever pour exécuter l'hymne national. Fièrement
indépendance, volontariat, unité, universalité. Merci, veuillez vous asseoir. Monsieur le Président de l'Association Sans Frontières, Monsieur le Secrétaire Général de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, Madame, Messieurs les partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo, des titres d'ambassadrice de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo pour les enfants malades et à situation difficile de la République démocratique du Congo. Leurs Excellences, la cérémonie qui nous réunit au jour d'aujourd'hui témoigne que la République démocratique du Congo, notre pays, peut désormais compter sur ses dignes filles et fils pour soutenir les actions des institutions de la République démocratique du Congo dans les domaines humanitaires et sociaux. C'est le cas de le dire et connaître le poète appelé Mama Liliane de l'Association Sans Frontières, dont elle est la vice-présidence, qui, à travers ses multiples actions sociales, humanitaires, contribue à l'accomplissement de la mission de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, c'est de prévenir les maladies, soulager les souffrances et améliorer les conditions d'existence des populations les plus vulnérables, sans distinction aucune. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo saisit cette opportunité pour réitérer son engagement d'encourager toute personne physique ou morale qui, exceptionnellement, se distingue dans l'accomplissement de ses tâches ou dans l'appui à l'action humanitaire de notre société nationale au profit des plus vulnérables. Pour votre gouvernement, depuis sa création par décret présidentiel du 1er mars 1961, comme société de secours volontaire auxiliaire des pouvoirs publics, dans les domaines humanitaires, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo est la plus large organisation humanitaire du pays. Œuvre aux côtés du gouvernement de la République démocratique du Congo sous la tutelle administrative du ministère de la Santé publique, dans la gestion du risque des catastrophes, la santé communautaire, la promotion des valeurs humanitaires, l'engagement communautaire et les dévalorités, ainsi que la promotion des genres et de la diversité. Pendant cette période où la République entière est mobilisée face à la pandémie de Covid-19 et la maladie à virus Ebola, tout comme lors de diverses maladies et épidémies, la Croix-Rouge active, la Croix-Rouge à côté des équipes de riposte du ministère de la Santé, en assurant avec abnégation des enterrements dignes et sécurisés, la prévention contre l'infection, ainsi que les activités de communication des risques et l'engagement communautaire auprès de la population en faveur de promotion du respect des gestes et barrières et la bonne pratique de l'hygiène, tel qu'illustré dans cette vidéo. Qui est vraiment très hostile, qui pense que la maladie n'existe pas. Difficulté dans un amour, et là par rapport à Maï, autour de la certaine où Maï est vraiment maté. Il est toujours utilisé Maï à fourrage pour la moussoula à Maboko et à Batu. Leurs Excellences. Familles et enfants, honorables députés, chefs de mission diplomatique accrédités en RDC,
RDC, Madame et Messieurs, partenaires du mouvement, distingués invités, tout protocole observé. D'aujourd'hui, qui consiste à la remise du titre d'ambassadrice de la Croix-Rouge pour les enfants malades et en situation difficile d'une digne fille du pays qui, par ses actions, a sauvé de nombreuses vies. Le programme d'aujourd'hui est ainsi articulé. Ce sera ensuite le mot de bienvenue du président national de la Croix-Rouge, gratitude et leur attachement à ses œuvres. Les témoignages, commençant par Dr Akele et à la jeunesse, s'ensuivra le mot du ministre de la Santé publique, les diplômes ou les titres d'ambassadrice de manière officielle. Ensuite, voilà, je suis une maman des enfants. Mon mari et moi, en sachant qu'en moi, j'avais 2 enfants. Offre aussi aux enfants victimes de malformations congénitales. Il y a établi une relation de confiance et d'accompagnement En Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Pour la plupart des parents de ces enfants, le rêve et l'espoir d'une prise appropriée sont presque inaccessibles faute des moyens financiers. ACF, Association sans frontières, vient chaque année en aide aux enfants trisomiques, handicapés et aux enfants victimes de diverses malformations congénitales. Chaque cas est particulier. Sans opération gratuite de toute pathologie. Au-delà de cela, pendant toute l'année, 160... En tout cas, je remercie vraiment l'Association sans frontières, les hôpitaux trop chers, tout ça. Mais à travers maman, tu vas bien reprendre l'école maintenant. Hein? Tu n'auras... Avec ses lettres de noblesse, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a besoin de l'accompagnement du gouvernement de la République. Ces ambassadeurs devraient désormais accomplir ses mandats officiels, de l'appuyer dans l'amélioration de son image de marque, la mobilisation des ressources, ainsi que le renforcement de son partenariat existant et son ouverture à d'autres partenaires. Nous, Croix-Rouge, nous avons dit, je vous remercie. La construction d'une formation médicale de l'ACF. et la Croix-Rouge est derrière, parce que sa mission, c'est celle-là. Bien sûr. Et puisque Maman Liliane s'occupe des enfants, la direction nationale de la Croix-Rouge et toute la jeunesse de la Croix-Rouge vous dit merci pour tout ce que vous faites pour l'enfance de la Croix-Rouge. Monsieur le Président de l'Association sans frontières, Monsieur et membre du comité de direction de la Croix-Rouge de la RDC, Monsieur le secrétaire général de la Croix-Rouge de la RDC, Madame et Monsieur, partenaires du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge présents à Kinshasa, chers cadres et volontaires de la Croix-Rouge de la RDC, distingués invités, tous protocoles observés. Un remerciement spécial à son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, le vice-ministre de la Santé et les membres du cabinet pour leur encouragement de m'avoir aidé dans les démarches
l'obtention des documents nécessaires pour aider les enfants malades. Excellences, Messieurs les ministres et vice-ministres, vous m'avez donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance dont je suis fière de vous. Je tiens à exprimer mes remerciements les plus chaleureux au président national de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, au vice-président, au secrétaire général, les membres du comité de direction pour la confiance que vous me témoignez. J'espère sincèrement vous faire honneur en me montrant à la hauteur de mes nouvelles responsabilités. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux membres de l'Association Sans Frontières qui travaillent bénévolement et sans relâche pour donner un sourire aux enfants malades. Je remercie tous mes partenaires, en particulier Madame Nargis, Monsieur Vichal, Monsieur Ramzan, Monsieur le directeur général de l'hôtel Fleuve Congo, Monsieur Chandaï Panduina et Monsieur Aski, à qui je dois ma reconnaissance et mon attachement pour l'aide qu'ils m'apportent aux enfants malades. J'adresse mes sincères remerciements à tous les médecins qui m'ont toujours soutenu et qui m'accompagnent lors des opérations chirurgicales de tous nos enfants malades. Je remercie très spécialement Son Excellence Madame Béatrice Loméa, ministre d'État, Genre, Famille et Enfants, Madame Chantal Yepoumoulop, conseillère spéciale du chef de l'État à la jeunesse et aux violences faites aux enfants, Madame Chantal Safou Lopoussin, Docteur Catherine Akele, Madame Zaïda Ramji et Marie-Claire Chadari pour leur confiance et sincère amitié, à qui je dois ma reconnaissance et mon attachement. Enfin, je remercie mon époux qui a fait pour que je sois où je suis aujourd'hui. Je remercie mes enfants qui ne sont pas là, et j'ai vraiment un grand regret. Mes sœurs, mes belles-sœurs, je vous remercie. Mes neveux et nièces, mes petits-enfants, pour leur soutien inconditionnel et leur encouragement. Enfin à tous, je présente mes remerciements, mon respect et ma gratitude. Vive la République démocratique du Congo. Vive la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Vive la Croix-Rouge internationale. Merci. Okay. Madame, vous allez rester encore un... Voilà, il est arrivé. Ok, merci Kelly, merci d'avoir accepté de partager maman avec les autres enfants de la République qui souffrent. Maman, nous l'avons fait venir, vous n'étiez pas au courant. Elle est venue il y a quelques jours, elle a été logée quelque part, vous ne le saviez pas. Merci beaucoup. C'est la 10e, hein? Oui, c'est la 10e, c'est pas l'aînée, c'est la 10e. Après la vidéo que nous avons vue, nous aimerions faire parler des gens qui sont témoins oculaires des activités faites par Madame Liliane. C'est ainsi que j'invite pour vous, avec votre autorisation, le docteur Akele, qui est médecin directeur de la pédiatrie de Kalembelembe, sous vos applaudissements bien sûr.
Les honorables députés ici présents, Monsieur le Président de la Croix-Rouge, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour parler de Madame Liliane, c'est comme ça que moi je l'appelle. Et je vais vous dire comment je l'ai rencontrée. C'était en 2018, on était à la pédiatrie de Kalembe-Lembe, on avait pensé commémorer le 10 ans de notre service de chirurgie pédiatrique. À cette occasion, on voulait faire une grande action, opérer une centaine d'enfants gratuitement. C'était un grand vœu, mais on n'avait pas les moyens. C'est vrai qu'on avait les moyens techniques, on avait des médecins, chirurgiens, anesthésistes compétents, mais il nous manquait les moyens. On était en train de réfléchir, de se casser la tête. On avait envoyé quelques lettres par-ci par-là de demande d'aide, mais personne ne nous avait répondu. J'étais dans mon bureau et puis j'ai vu arriver Madame Liliane. Je ne la connaissais pas. Elle est arrivée et elle voulait aider un enfant ou deux à payer ses frais d'hospitalisation. Je lui ai parlé de notre projet. Elle a tout de suite accroché et en parlant avec elle, c'est ce que je lui avais dit aussi, j'avais eu l'impression qu'un ange m'était tombé dans le bureau. Je ne dis pas qu'elle est un ange, mais presque. Parce qu'elle a tout de suite accroché et elle a été, comme elle disait elle-même, mendier un peu partout dans la ville, ici, dans les magasins, pour chercher des gens qui pouvaient nous aider. Et puis elle a continué, c'était pas facile au début, et elle a pu trouver des gens qui ont aidé avec elle. Parce que bon, peut-être que nous-mêmes, on ne nous faisait pas confiance, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que nous sommes des gens crédibles. Elle a ramené beaucoup de gens qui ont aidé et on a pu opérer d'abord 100 enfants, parce que c'est des enfants qui avaient des problèmes chirurgicaux, des malformations et autres pathologies, qui les handicapaient ou qui pouvaient même les entraîner le décès, mais faute de moyens de la part des parents, parce que bon, nous à Kalembe-Lembe, c'est surtout des enfants de familles pauvres que nous recevons et soignons, mais nous nous sommes toujours dit que ces enfants ont aussi besoin de soins de qualité. C'est pour ça que nous avons voulu mener cette action-là pour eux. Et donc, avec l'aide de Madame Liliane et des autres personnes qu'elle a ramenées, qu'elle a citées ici aussi, on a pu opérer d'abord 100 enfants, mais nos chirurgiens et anesthésistes avaient consulté à peu près 200 enfants. Madame Liliane a dit non, on ne va pas laisser les autres 100 là, je veux encore repartir. Et je crois que c'est là qu'elle a commencé, en fait, son travail d'ambassadrice. Elle est repartie sur terrain et elle a ramené de quoi opérer tous les autres enfants qui restaient. Donc en tout, cette année-là, on avait pu opérer à peu près 200 enfants. Et comme bonus, à la fin, elle leur a organisé une grande fête avec des cadeaux. Donc ça, c'était un bonus de sa part. Et donc voilà. Et avec ça, après, on a continué et on continue jusqu'à présent à travailler avec elle. Madame Liliane est devenue pour moi une amie. On parle souvent et nous, à Kalembe-Lembe, on est prêtes à continuer à soutenir ces actions. Nous continuons notre mission de traiter les enfants. Et je profite aussi, comme il y a quand même pas mal de gens ici, de faire un appel. Les enfants qui viennent là-bas, c'est des enfants de familles pauvres. Ce serait bien si de temps en temps, l'un ou l'autre passait pour essayer d'aider. Parce que les soins ont un prix. Si on veut faire des soins de qualité, ça a un prix. C'est ce que Madame Liliane se bat avec nous pour le faire. Mais seule, elle n'y arrivera pas. Elle a besoin de l'aide de tout le monde. Donc voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Akele, pour ce travail d'accompagnement. À présent, je vais inviter Madame Chantal Lié-Poumoulop, qui est la conseillère du chef de l'État contre les violences faites à la femme et à la jeunesse. Madame la ministre d'État,
ministre du Genre, Famille et Enfants. On n'entend pas? Je recommence. Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Santé, ici représenté par le vice-ministre de la Santé. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, membres du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des agents du système des Nations Unies, Monsieur le Président de la Croix-Rouge de la RDC, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, ma très chère et tendre Liliane. Que puis-je dire que d'autres n'ont pas dit et pourront dire sur toi? Toi et moi, on s'est connus il y a 1 an, mais c'est comme si on se connaissait depuis des siècles, comme si on était nés de la même famille. Tu m'as emballé dans une aventure intéressante, remplie d'émotions, de force, d'amour, pour l'amour du prochain, mais surtout pour l'amour des enfants, car, comme tu le dis tout le temps, Chantal, ce sont nos enfants. Ils ont besoin de nous. Je ne pouvais pas m'imaginer que notre première rencontre ici, dans ce lieu, à un de tes événements, ici à Kempinski, allait aboutir à cette grande reconnaissance. Tu es une personne loyale, fascinante et une très grande travailleuse, mais tu travailles avec beaucoup de passion. Avec tout ce que tu as réalisé jusqu'ici, sans oublier ton grand cœur, que tout le monde peut témoigner. Tu as donné ta vie, ton temps, ta famille, tes amis, tous tes moyens au profit des enfants souffrants. Avec l'aide, bien sûr, de ton époux Jean-Louis et de tes enfants, mais surtout de Yann. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, Yann. Il est où, mon Yann? J'aimerais que tout le monde voie Yann. Ah, voilà, il a monté sa main. Que je salue. Et je voudrais te dire que ce sont eux qui sont à l'origine de ta force. C'est cet amour profond envers ton prochain qui justifie et te motive à t'engager et à t'occuper de ses enfants, qui, dans la plupart des cas, sont rejetés par la communauté et même par leurs membres de famille. Ma très chère Liliane et chers invités, tes œuvres sont visibles et parlent d'elles-mêmes, et parlent de toi, je voulais dire, mais ils sont plus forts que les paroles. On les voit par tes actions. Nous avons tous contribué à cette reconnaissance, que ce soit le cabinet du président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, via le bureau de la conseillère spéciale en charge de la jeunesse et la lutte contre les violences faites à la femme, le Sénat, le Parlement, le gouvernement, via le ministère du Genre, Famille et Enfants et le ministère de la Santé, le gouvernement provincial, le public, le privé et bien sûr l'hôpital Kalembe-Lembe, vers qui je m'incline. Je vous dis merci et bravo. Nous sommes tous très fiers de toi. Va de l'avant, ma chère Liliane. Tu mérites cette reconnaissance de la nation. Les enfants de ce pays et les enfants du monde te seront à jamais reconnaissants, car à travers tes actions de bienfaisance, tu leur redonnes l'espoir. Puisse Dieu
te récompenser pour ton bon et noble travail. Chère Madame l'ambassadeur de la Croix-Rouge, ton combat est notre combat. Nous allons tous ensemble redonner le sourire à nos enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame, pour cette belle poésie, pour ces mots très tendres de reconnaissance. À présent, Excellence, Madame la Ministre d'État, j'invite Son Excellence, Monsieur le Vice-ministre de la Santé publique, qui représente personnellement Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, à prononcer son mot des circonstances qui va se clôturer par la remise officielle du titre d'ambassadrice de la Croix-Rouge à Madame Liliane Temouni. Honorables députés et sénateurs, Excellence Madame le ministre d'État, Excellences Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités à vos titres et qualités, c'est vraiment pour moi un moment d'intense émotion. Émotion pourquoi? Parce que j'ai entendu parler ici de beaucoup de valeurs. Et je voudrais vous dire, Madame Liliane, comme j'ai l'habitude de vous appeler, que ce n'est pas un hasard si vous vous retrouvez aujourd'hui ambassadrice de cette grande institution dont je suis proche, parce que le fondateur, je partage philosophiquement beaucoup d'idées. Vraiment, vous êtes une personne qui aime les défis. Les défis, comme aimait Henri Dumont, le fondateur de cette grande institution qu'est la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge internationale, pendant cette pandémie, ici dans notre pays, a eu à accompagner notre ministère, notamment dans les enterrements dignes et sécurisés. De la même manière, vous vous lancez dans les grands défis. Assistez ces enfants dont on a vu les images, ils font mal au cœur, il faut les soutenir. Mais vous qui les approchez, j'imagine l'audace, le courage que vous avez pour assister ces enfants. Et cet hôpital que vous avez choisi, je suis aussi ému parce que beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Mon père était parmi les premiers médecins congolais et il était médecin directeur de l'hôpital de Kalemelembe. Et Madame Akele, qui vous assiste, dont j'ai connu le frère, un grand magistrat de la République, qui malheureusement nous a quittés, est une de ces femmes qui font la fierté de notre pays, des femmes de caractère, des femmes qui affrontent là où même nous les hommes, nous hésitons. Et je voudrais qu'on puisse les acclamer. Vous savez, Madame, aujourd'hui, je ne sais pas si je dois vous féliciter. Pour moi, c'était dans l'ordre des choses. Parce que je vous ai dit, je partage philosophiquement les idées qu'avait le fondateur de votre institution. Vous êtes aujourd'hui ambassadrice de cette grande institution. Une fois de plus, vous allez affronter des défis. Ça ne fait que commencer. C'est une charge en plus que vous prenez. Ce n'est pas l'amusement, être dans des cocktails, être dans ceci. Non, vous allez devoir affronter d'autres défis. Et c'est ça. Et quand on vous voit d'ailleurs, cette dame apparemment frêle, fragile, mais qui a
un feu dans son corps. On sent qu'elle veut déplacer les montagnes. À tel point, lorsqu'elle arrive au ministère, nous sommes tous attentionnés. Nous disons, non, 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 cette dame, il faut la recevoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et là aussi, ce n'est pas un hasard. Vous avez choisi les chemins les plus difficiles. Et comme on le dit dans le film, un enfant, il n'a pas demandé, et c'est d'ailleurs votre mari qui le disait, un enfant n'a pas demandé à venir. Vous pouvez pas, vous avez fui l'hôpital, mais vous avez dit, nous nous assumons jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait la grandeur de votre cœur. Pas seulement votre cœur, le cœur de votre mari aussi. Et je crois que le mari aussi mérite quelques applaudissements, parce qu'il a su accompagner cette grande dame. Je pourrais continuer plus longtemps, mais je crois que d'autres charges nous attendent tous. En tout cas, une fois de plus, je vous dis félicitations et bon vent dans cette grande mission que le Seigneur vous a donnée. Merci. Merci beaucoup, Son Excellence. À présent, nous allons devoir remettre de manière officielle le titre d'ambassadrice de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo à Madame Liliane Temouni. Le comité de direction de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, vu le décret-loi du 1er mars 1961 accordant la personnalité civile à l'association dénommée Croix-Rouge du Congo et portant reconnaissance de la dite association comme société de secours volontaire auxiliaire des pouvoirs publics dans les domaines auxiliaires. Vu la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Vu l'arrêté ministériel numéro 083/CAP/M/JGS/2018 du 5 mai 2018 approuvant les modifications portées au statut et la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée Croix-Rouge de la RDC. Attendu que la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo entend encourager toute personne, physique ou morale, qui se distingue exceptionnellement dans l'accomplissement de ses tâches ou dans l'appui à l'action humanitaire au profit des vulnérables, attendu que Madame Liliane Temouni Ngoi Mawa a déjà brillé par ses multiples et nobles actions humanitaires en soutenant les enfants malades et en situation difficile, plus précisément dans les hôpitaux de la Croix-Rouge de la RDC, notamment celui de la pédiatrie de Kalembelembe à titre illustratif. Vu la nécessité, le comité de direction entendu. À présent, j'invite Monsieur le Président national de la Croix-Rouge, Madame Liliane, à venir devant pour la remise du diplôme. Merci de vous approcher. Vu la nécessité, le comité de direction entendu décide, article 1, Madame Liliane Temouni Ngoi Mawa est nommée ambassadrice de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo pour les enfants malades et en situation difficile. Article 2. L'ambassadrice nommée a pour mandat d'appuyer la Croix-Rouge de la RDC dans l'amélioration de son image, la mobilisation des ressources, ainsi que le renforcement de son partenariat existant et son ouverture à d'autres partenaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour le bien-être des enfants en situation difficile en République démocratique du Congo, et par ricochet,
des populations les plus vulnérables en général. Article 3. L'exercice des fonctions d'ambassadrice et du mandat irrelatif doit s'aligner dans le strict respect de principes fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des lois en vigueur en République démocratique du Congo. Article 4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 5. Le secrétaire général de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo est chargé de la diffusion et de l'exécution sans faille de la présente décision. Ainsi fait à Kinshasa le 27 juillet 2020. Pour la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, Grégoire Mateso Mboutawai, président national. Monsieur le Président, au ministre, et puis à Madame. Avec tous vos applaudissements. Merci beaucoup. Vous allez garder cette tribune et on va juste demander quelques gerbes de fleurs pour donner à notre nouvelle ambassadrice avant de donner le mot de la fin à son Excellence, Madame la Ministre d'État. Voilà, c'est une autre ambassadrice de la paix qui remet la gerbe de fleurs à l'ambassadrice de la Croix-Rouge. Voilà. Il y a une deuxième gerbe de fleurs. Voilà, Yann qui est là, qui voudrait aussi féliciter sa maman, sous vos applaudissements bien sûr. Il a 20 ans. Voilà Yann, il a 20 ans. Et il est en parfaite santé. Il est en parfaite santé, c'est l'un des jumeaux. Maman, c'est pas pour lui. Merci beaucoup Yann. Merci Monsieur le Président. Merci Son Excellence. À présent, pour clôturer notre cérémonie d'aujourd'hui, j'invite très respectueusement Son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre du Genre, Famille et Enfants, sous vos applaudissements, pour son allocution. Dans un premier temps, féliciter Madame Liliane Temouni Ngoy Mawa, c'est son nom, l'ambassadrice. Partant d'une histoire personnelle, elle a levé l'option de servir l'humanité. Nous avons suivi dans les documentaires, elle a fait un vœu à Dieu que si les enfants qu'elle avait avec Trisomie 21 survivaient, elle allait servir les autres. Et venant ici pour un enfant, elle s'est retrouvée dans une situation où ce n'était plus un seul enfant, mais c'est deux enfants. Je pense que c'est un apostolat et nous allons d'abord applaudir frénétiquement pour Madame Liliane. Félicitons puisque le gouvernement de la République a là un partenaire de taille. Vous savez que le droit à la santé est consacré dans notre Constitution à son article 47 et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait de la question sanitaire une priorité. Puisque vous savez que nous disposons des droits, mais le droit à la santé est le tout premier. Parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Et comme gouvernement, nous avons l'obligation et la charge de protéger les enfants. Si ça peut être facile de prendre soin des enfants qui sont en bonne santé,
Ce n'est pas toujours évident avec des enfants qui sont malades, qui naissent avec des pathologies, et que le gouvernement de la République trouve un bras séculaire à la personne d'une digne fille du pays qui nous porte main forte dans ce travail. Nous ne pouvons qu'être là pour la soutenir, la féliciter et dire que nous sommes à ses côtés et nous serons là. Après ces félicitations, aujourd'hui nous allons également remercier la Croix-Rouge. Tout à l'heure nous avons suivi les principes de la Croix-Rouge et là je me dis que nous sommes contents parce que la Croix-Rouge force une porte qui est déjà ouverte. À travers les documentaires que nous avons suivis, il est plus éloquent pour démontrer le sens de l'humanité de Madame Liliane, bien sûr avec l'organisation qui a à sa tête, c'est son mari, Papa Ngoï, qu'on va applaudir parce que c'est un homme genré. C'est un I-Forchi, il est là pour elle, c'est sa force. Et nous applaudissons et nous disons merci à la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo qui a vu juste en prenant la décision de décerner le titre de l'ambassadrice à Madame Liliane Ngoï. Parce que j'ai suivi lorsqu'on a lu la décision là, moment, il sera question effectivement de défendre l'image de la Croix-Rouge. Oui, un ambassadeur doit incarner les valeurs de la personne qui le désigne à ce titre. Et je pense que là, c'est déjà chose acquise, parce que nous avons vu comment elle est forte. Elle ne fera que continuer dans ce qu'elle fait déjà. Il y a également un principe qui parle de volontariat. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'apostolat et les DASA. Donc, elle ne fera qu'accélérer. Je pense que vous avez un allié d'État et vous avez vu juste. Et dans les jours qui viennent, je suis sûr que l'image de la Croix-Rouge va rayonner. Il y aura suffisamment de ressources puisqu'elle est à la hauteur et va mobiliser. Nous serons là effectivement à ses côtés aussi pour que, main dans la main, nous venions en aide à ces enfants qui constituent l'avenir de notre pays, puisque nous n'allons pas nous arrêter au terme. Il faut soigner ces enfants. Il faut après leur donner la possibilité d'aller aux études. Il faut qu'ils deviennent des cas de demain. De manière à ce que quand nous nous fatiguons, c'est la relève qui est assurée. Et donc là, c'est un chantier que nous allons faire ensemble. La République, le gouvernement donc, Madame Liliane avec l'association Sans Frontières et la Croix-Rouge. Aujourd'hui, ce n'est qu'un départ, mais qui s'annonce déjà bon, puisque les prémices sont bonnes. Je vais m'arrêter là, nous sommes tous sous émotion. Vous savez, Madame Liliane est une personne de nature à vous embarquer facilement dans ce qu'elle fait. Quand elle est convaincue, moi-même en arrivant au ministère, c'était un premier contact, un peu comme ce que la conseillère a dit tout à l'heure, un premier contact, des échanges, mais vraiment, elle vous met dans les bains tel que vous en faites aussi votre affaire. Au-delà de la charge officielle, formelle, institutionnelle, mais je dis qu'aujourd'hui, mon cœur est aussi porté vers ce que Madame Liliane fait de manière spéciale. Alors, nous la félicitons et nous sommes dans la joie. Encore une fois, merci beaucoup. Excellence, on va vous garder là pour une minute ici et j'invite. Voilà, merci beaucoup. J'invite le docteur Akele à tester. Voilà, son papa c'est son jumeau, alors il veut être à côté de papa. Pas de problème. Genre, famille et enfants, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de la Croix-Rouge de la RDC, distingués invités, tout protocole observé, nous voici arrivés à la fin de cette cérémonie. Tous nos remerciements pour votre participation. Excellence Madame la Ministre d'État, avec votre autorisation, nous allons nous lever pour exécuter l'hymne national pour clôture de cérémonie. Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et tout est bon, prenons le plus bel élan, dont la paix compose la danse. Allez la paix, nous bâtirons, saluer.
Qu'est-ce que vous faites de spécial pour mériter ce titre? Vous avez vu la vidéo, j'étais venue pour un enfant et quand j'ai vu la vision du président de la République démocratique du Congo, le président Antoine Tshisekedi Tshilombo, Félix, je me suis dit, je vais aller aux visions du président, aider la population pauvre. Je me suis battue pour cette population, pour les enfants malades, démunis, qui n'ont pas de moyens, qui avaient des pathologies très lourdes. Et avec mes propres moyens, sans l'aide de personne, j'ai pu arriver à faire tout ce que j'ai fait. Avec la pédiatrie de Kalembe-Lembe, la Croix-Rouge, qui fait partie de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe, ont vu toutes les actions que je fais, que je mène, et ont décidé de me nommer ambassadrice des enfants malades de toute pathologie pour la RDC. Je suis heureuse de cette nomination parce que je veux rehausser la Croix-Rouge du Congo, de la RDC, dans le monde entier. La Croix-Rouge du Congo était un peu endormie, on les a laissés, ils n'avaient pas beaucoup d'aide. Mais je promets, en tant qu'ambassadrice, je taperai, je toquerai à toutes les portes internationales pour qu'on puisse reconnaître à fond et aider la Croix-Rouge du Congo, de la RDC. Je remercie le président de la République s'il me voit. J'aurais tant souhaité qu'il soit là aujourd'hui, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais je vous promets, Excellence, Monsieur le Président, que je poursuivrai votre vision d'aider les démunis, les malades. Un enfant bien soigné est un adulte en bonne santé. Dans ces enfants-là, on a des présidents, on a des ministres, on a des avocats, des gouverneurs, de tout, s'ils sont bien soignés, s'ils sont suivis. Et c'est ça mon combat. Mais est-ce qu'au niveau de l'ACEF, en dehors de votre charge d'ambassadrice, vous allez continuer à faire ce que vous faisiez avant pour mériter encore plus? Bien sûr, puisque l'ACEF va continuer avec le partenariat de la Croix-Rouge et je compte avoir l'ambassadrice internationale de la Croix-Rouge. Et ça, je vous promets que ça sera fait d'ici peu. Eza esengo makasi parce que nabandaki mendiante nazali kokende esika nyonso kosenga po nakokisa kosalisa bana oyo baza kobotama na bilembo ya mabe ya makasi oyo baboti na bango baza na mosungi te. Lelo oyo Croix-Rouge est nommée ambassadrice
ya bana wana etumba ekomi encore munene na kobunda pona yango mokili mobimba kaka Congo te mais mokili mobimba ekoka kosalisa biso po bana na biso bazala lokola bana ya bamboka nyonso bakoka kozwa basoin nyonso oyo mwana nyonso ebongeli azwa mpo na kati ya bana wana baministre bayali baprésident bakoki kozala bagouverneur badocteur baavocat mais soki totiki bango na bapasi oyo bouti komona na video ya baopération nasalisaka tokosunga bango ndenge nini bakokoma bamikonzi na biso nsima na biso ndenge nini yango etumba eyali lelo naza ambassadrice de la RDC pona Croix-Rouge pona bana malade lobi nalingi kozala ambassadrice internationale de la Croix-Rouge et na kozala yango parce que mikanda esi ekoti mikanda esi monani na kozala ambassadrice d'ici peu internationale. Merci madame. Merci. Voilà, bandeko ya Léon Joleo, bilmoko tikolanda en exclusivité, na bandela pardon. Voilà, bandeko ya Léon Joleo boti kolanda en exclusivité ndenge nini cérémonie yango elekaki boyoki ndenge nini bato balobi bomoni peda présence ya DG médecin directeur ya Kalemele menenga témoigner concernant maman Liliane bomoni ministre d'État ya genre famille et enfant lolenge nini pe a manifesté esengone gratitude envers maman Liliane bomoni ba autorité ndenge nini baleki pona kolobela o etali maman Liliane kasi bapesi babotondi mingi lolenge nini azali kosalisa bana lolenge nini vraiment azali kozala souci ya bana wana boyoki pe na suka nini maman Liliane ye moko asili koloba ke azali na posa penza te asalisa ko bana kosalisa asengi bongo lisungi pe ya gouvernement na biso congolaise et kokape kotie mamboko etala ye penza et puis na communauté internationale nyonso koka kotala ye comme ça ayeba ko s'occuper na bana wana ba démunis surtout bao bazala que no bazana makoki ya kosasa opération ya minene wana tanso mwana botere na malformation kasi na makoki wana te ya ko sunga te mwana asila ya kobika yango maman Liliane azali wana asengi vraiment batonyo soba ko kotia maboko bandiko ya Léon Joleo to pesi bino matondo mingi na bino ba bonso bokolanda magazine ya Sia mokolo malelo to pesi matondo mingi na Thierry Batondoko ye penda za kisima ya caméra pona kozwila biso ba image oyo bozali komona na pesi matondo na équipe technique Léon Joleo équipe mobimba ya Léon Joleo o ezali na eso na pesi bino matondo na mbote bisika bozali pe na mokonzi so don bulamba na pesi matondo bongo tokutani mbala ya sima.